Des milliers de personnes en souffrent. Le mal de dos est considéré aujourd'hui comme la maladie du siècle. Il est souvent causé par le port de charges lourds, par l'intensité de certains efforts physiques ou par des traumatismes sportifs. Même si notre comportement et nos activités ont beaucoup changé au cours des dernières décennies, cette pathologie serait un problème ne datant pas d'hier. Le mal de dos est la maladie du siècle, mais était déjà la maladie des siècles précédents. Et en faisant des recherches sur les momies égyptiennes, on s'est déjà rendu compte de beaucoup de problèmes au niveau du dos chez ces momies égyptiennes. Et donc c'est le mal du siècle parce qu'on s'en préoccupe un petit peu plus, parce que les gens sont sans doute plus actifs, parce que les gens ne veulent plus avoir mal, parce que les gens veulent toujours être jeunes et beaux. Donc c'est sans doute la problématique qui n'était pas la même problématique même il y a encore 50 ou 100 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait qu'une seule façon de traiter le mal de dos, avec un réentraînement à l'effort. Mais l'imagerie a beaucoup évolué et offre dorénavant aux médecins une approche différente. Ce sont sans doute une grande partie des traitements mini-invasifs que peut apporter la radiologie interventionnelle. Donc la radiologie interventionnelle, c'est utiliser l'image pour nous guider, donc utiliser essentiellement le scanner, l'échographie, l'IRM, la radio pour guider nos interventions, pour aller précisément, pour traiter des zones inframillimétriques grâce à la précision que nous apporte donc le scanner et tous ces nouveaux moyens d'imagerie. Donc on suit donc l'élan de cette imagerie qui a vraiment explosé ces 10-15 dernières années. Et certains radiologues ont complètement changé de métier, sont devenus des radiologues interventionnels, c'est-à-dire ce sont des chirurgiens guidés par l'imagerie. En France, les maux de dos sont la deuxième cause de consultation chez les médecins généralistes. Ils comptabilisent le premier motif d'invalidité avant 45 ans.